Good day and welcome to join us. I'm Kejang Henry Atembe, co-presenting with Monique Naosi. It's a renewed pleasure to be with you. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal bilingue, le tout premier de la semaine. L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. Rapatriement des Camerounais en Guinée équatoriale, Paul Biya met à disposition une enveloppe de 125 millions de francs CFA. Selon la représentation diplomatique du Cameroun à Malabo, cet argent servira à organiser le retour volontaire de 630 personnes candidates au retour au Cameroun. And spectacular broad-day armed robbery in Bamenda Chief Town of the northwest region of Cameroon. The armed gang kidnapped the accountant and disappeared with an undisclosed amount of money. Redressement économique du lac Tchad, ce projet qui se veut social et inclusif porte des fruits dans la région de l'extrême nord selon les initiateurs du dit projet. Ces bons points ont été relevés au cours du 4e comité de pilotage national couplé à la phase 1 du projet. And Brazil's opposition left-wing candidate Lula da Silva bounces back as president after defeating incumbent Jair Bolsonaro in a hotly contested presidential rerun, winning 50.9% of the votes. Jair Bolsonaro has not yet considered defeat despite congratulatory messages streaming in from world leaders. Those were our top stories. Welcome to the 1 p.m. news. I'm Kejang Henry. Hook up with us on our social media handles, Twitter and Canada International, as well as on YouTube. And we are flagging the news down south of Cameroon's border, precisely in Equatorial Guinea, where President Paul Biya has ordered the disbursement of 125 million francs CFA for the voluntary repatriation of Cameroonians in very unpleasant situation, Monique. Yes, Henri Kejang Atembe, c'est ce lundi que le premier contingent des Camerounais chassés de la Guinée équatoriale va rejoindre le territoire national. Eh bien, l'aéroport de Douala va les accueillir à 13h20. Ce contingent est censé partir de Malabo à 12h30. Il s'agit de 52 Camerounais, dont 48 adultes et 4 enfants vivant dans la partie insulaire de la Guinée équatoriale. Une enveloppe de 125 millions de francs CFA a été débloquée sur instruction du président de la République pour assurer le rapatriement volontaire de 630 Camerounais. Nous y reviendrons. Des opérations liées à laparoscopie inscrites dans une campagne de chirurgie gratuite à Ebolova. Médecins, chirurgiens et infirmiers supérieurs séjournent à Ebolova pour l'opération. C'est sous la houlette de la faculté de médecine pharmaceutique de l'université de Douala en partenariat avec l'université libre de Bruxelles. Ambroise Foguet, vous nous dites que cette opération gratuite est une aubaine pour les populations du Sud Cameroun. Le partenariat Faculté des sciences de l'Université de Douala, l'Université libre de Bruxelles et le Centre hospitalier régional de Bolova en marche. Et voici à Douala une équipe pluridisciplinaire dans des derniers réglages pour 5 jours de formation et de soins à Ebolova. Donc il y a les chirurgiens et il y a également les infirmiers. Il s'agit donc d'instruments qui sont quand même différents et donc les infirmiers doivent apprendre à utiliser ces instruments et également à organiser le bloc opératoire différemment que les interventions classiques. La présence aux côtés du centre hospitalier régional de Bolova, de prestataires de soins, d'universitaires et surtout de spécialistes de la chirurgie minimale invasive, une aubaine pour le grand public camerounais. La chirurgie endoscopique avait du mal à décoller ici parce qu'il n'y avait pas de plateau technique. Il y avait pas de personnel formé pour venir s'offrir ces soins à des coûts réduits. La référence auprès du malade et à moindre coût est le slogan du centre hospitalier de référence à Ebolova. Pour le top management de cette formation sanitaire qui sort des fonds baptismaux, au-delà de la volonté collective du corps médical,
Réussir le challenge des soins de qualité requiert une mise à jour permanente des compétences. L'engouement de 3 spécialités qui sont engagées dans cette formation, à savoir la chirurgie digestive, la gynécologie et l'urologie, on est dans une bonne perspective pour que le Cameroun puisse avoir vraiment des compétences nécessaires pour pouvoir faire de manière quotidienne ce type de chirurgie. Dès ce lundi au CHR de Bolova, à côté des thèmes de formation du master en cœlioscopie, le plateau technique est mis en contribution pour une campagne de chirurgie liée à cette technique médicale par trop matériel dépendant. Un peu plus loin, au sommet du Cameroun, on parle du redressement économique du lac Tchad, un projet dont les initiateurs veulent social et inclusif et qui, d'après leur rapport, porte déjà des fruits dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les bons points ont été relevés au cours du 4e comité de pilotage national couplé à la phase 1 du projet. Daniel Anisseboudji. Développement de l'agro-industrie, promotion de la pisciculture, renforcement de la cohésion sociale. Entre autres retombées de la première phase du projet de redressement économique, social et inclusif du lac Tchad dans la région de l'extrême nord. Plusieurs micro-projets réalisés dans 4 communes pilotes de la région depuis 2018. Il y a les étangs piscicoles, il y a les activités génératrices de revenus avec les AVEC, il y a les activités liées à la cohésion sociale parce que avant, les populations de nos communes vivaient en harmonie d'ailleurs, mais avec la présence du projet, il y a eu des interactions qui sont manifestées par rapport à cette cohésion-là. Aujourd'hui, les communautés vivent en harmonie grâce aux interventions du projet. Des acquis qui permettent au Cameroun et ses partenaires au développement de préparer avec sérénité la phase 2 du projet. Le Résilac a été mis sur pied en 2018. Il s'inscrit dans une réponse d'urgence et de développement de l'économie locale, des populations du bassin du lac Tchad. À Bamenda, c'est une quincaillerie qui a été visitée par les hors-la-loi Henrique Djongatembe. And that is in the northwest region of Cameroon, where a spectacular broad day armed robbery in Bamenda, a chief town of the northwest region of Cameroon, actually saw armed men catering away an undisclosed amount and kidnapping the accountant when they attacked a hardware shop in Bamenda, in the heart of the city. Prior to their departure, they had set ablaze the shop, as we get reports from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent, Annie Collins. Sonak Street in Bamenda 2 subdivision is right at the heart of the town. It is here that a group of armed men last Saturday fired warning shots in broad daylight, interrupted traffic circulation before spraying petrol on goods in the Sorepco hardware shop and setting it on fire. The armed gang had earlier ransacked the shop and seized an undisclosed amount of money. They reportedly kidnapped the accountant and disappeared. It was only after their departure that a few neighbors mustered courage to join the Sorepco shop workers in trying to put out the ravaging flames. You know that chair for his house now? I told him to still out back. Well, thanks. That was Sherifa reporting there with Kells from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Annie Collins. And we move over to this release from Cameroon's diplomatic mission. Cameroon's President Paul Biya has ordered the disbursement of 125 million CFA francs for the voluntary repatriation of Cameroonians in irregular situation in Equatorial Guinea. According to a note from Cameroon's diplomatic mission in Malabo dated October 29, 2022, the President has released 120 million francs for the repatriation operation. We will be coming back with details on that. And we move to the next segment of the news in French with Monique Naosi. Eh bien, nous parlons de politique à présent avec une actualité qui est gaie.
les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous nous rendons à Baham, dans le département des Hauts-Plateaux, pour vivre cette cérémonie d'inauguration de la maison du parti RDPC par Jean Kuité, secrétaire général du dit parti. Walter Bertrand. Le joyau architectural d'une modernité extraordinaire de la maison du parti de Baham est désormais opérationnel. Le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuité, l'a inauguré ce vendredi 28 octobre 2022, une consécration de ce complexe, véritable symbole de l'attachement constant et solide des populations militant des hauts plateaux. Un bâtiment principal implanté au quartier administratif comportant 2 grandes salles, la plus grande baptisée salle de conférence Paul Biya, qui a accueilli près de 1200 militants. La maison de parti de Baham que nous offrons ce jour, c'est le meilleur cadeau que les hauts plateaux puissent offrir au président national du RDPC à l'occasion de son 40e anniversaire. La partie solennelle de la coupure du ruban dévoile la plaque suivie d'une visite guidée, puis la grande cérémonie en présence d'illustres personnalités, au premier rang duquel le président du Sénat, membre du gouvernement, hauts responsables de l'administration et responsables politiques, autorités traditionnelles et militants. Comment ne pas comprendre que le secrétaire général de notre grand parti est l'importante délégation qui l'accompagne et pour le devoir de tout faire pour se retrouver aujourd'hui avec vous dans ce noble département animé par ces nobles chefs de gouvernement. Cérémonie ponctuée de la présentation de la maison du parti à Baham par le promoteur de l'ouvrage, membre titulaire du comité central, conseiller spécial du président de la République, le professeur Luc Sidjoun. La maison du RDPC, sommairement présentée, je l'ai dit, est le fruit de la générosité partisane, de la générosité des militants du RDPC, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le RDPC a construit cette maison comme il construit Baham, comme il construit le département des Hauts-Plateaux, comme il construit le Cameroun. Le RDPC, c'est le parti des bâtisseurs. Outre les allocutions, la remise de la clé au président de la section, la remise des cadeaux, la motion de soutien des militants de toutes les sections des Hauts-Plateaux. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a désormais une nouvelle salle pour préparer et célébrer ses victoires dans les Hauts-Plateaux. Pollution sonore, le curé de la paroisse Saint-Jude et Saint-Simon de Niala ôte sa soutane pour combattre les auteurs. De plus en plus, il est difficile de prier de jour comme de nuit dans cet espace. Samuel Bayhap, le compte rendu de cette opération. La paroisse Saint-Simon et Jude de Niala a son nouveau curé. Je vous installe, curé de la paroisse Saint-Simon et Jude de Niala. L'église exulte. Après quelques mois à s'exercer ici, ce jour, Charles Mendouga a droit au premier bain de foule. L'administrateur apostolique qui installe le curé rappelle ses charges. Le Père Charles reçoit la mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Le curé, premièrement, même avant son installation, a déjà convaincu. Mais nous souhaitons qu'il soit avec tous, pour tout, afin que l'œuvre de Dieu qui lui a été assignée soit réalisée et réalisable. Pour le curé, c'est un défi à relever après des mois de tension. Mettre une pastorale stable afin de ramener tous ces brebis qui se sont dispersés et pour qu'ensemble nous puissions non seulement construire, c'est-à-dire travailler pour le développement et l'accroissement de cette paroisse. Charles est maintenu. Ses fidèles le veulent plus ouvert. La communication avec les chrétiens et être à l'écoute. La messe est dite. Charles sera évalué dès son premier culte. Nous aurons justement l'élément de lutte contre la pollution sonore dans nos prochaines éditions. Nous restons en religion avec le culte de consécration des diacres à la paroisse EPC de Newbel. Titi Freeman. Par cette imposition, Martin Dion reçoit la bénédiction et l'onction
pour sa nouvelle fonction. La désormais diacre est consacrée au cours d'un culte ce 30 octobre à la paroisse EPC Galed Newbel. C'est une grâce d'intégrer le collège des diacres de l'EPC et plus spécifiquement dans ma paroisse. J'ai été appelée jeune, donc durant mon ministère, je dois mettre efficacement ma jeunesse en exergue pour notamment soulager le collège du diaconat qui dans ma paroisse est assez vieillissant. La vocation du diacre se résume dans Acte 6 où il est dit qu'il doit s'occuper du partage, du service de table, la propriété du temple. Ils sont eux-mêmes prolongés du pasteur auprès des malades, distribuant les saintes scènes. Donc c'est la même prolongée de Jésus. Et pour faire ce travail, elles doivent s'abandonner au Seigneur parce que c'est lui qui les envoie dans sa mission. La journaliste, membre active de la jeunesse apostolique et protestante de l'Église et de l'Association chrétienne des femmes, promet une motivation dans l'exercice de cette tâche divine. Durant mon ministère, je vais m'atteler à ce que cette devise ne me quitte pas, à ce que la justice et la vérité, l'amour soient mes maîtres mots. Des maîtres mots qui devront l'accompagner pendant son temps de diaconie. Protection de la mangrove, des jeunes sensibilisés sur l'importance de cette biodiversité. On parle d'écosystème, Henri Kedjan-Atembe. And educating children about the values and benefits of mangrove is the solution for the future. Mangrove conservation environmentalists in Douala have embarked on educating the children and to restore the goals, which requires integrating education and raising awareness to deeply transform the society's ecosystem. One of such activities took place at a secondary and primary school in Dibombari. Details with Morindi. Be it in classrooms or on campuses of government primary school and government secondary school, Dibombari, in the littoral region, environmentalists are bringing students closer to nature and the environment. The main problematic here are the main causes of the fast disappearance of mangroves. It is important that the youth know about the mangrove ecosystem. How is it important to man? What are the threats causing the disappearance of mangroves? And how can we fight against this? Involving all, especially youths from tender ages, is a target of CWCS dealing with environmental issues. We are putting pressure on the youths, the local population, to participate in planting these mangroves. Because if we keep on cutting these mangroves, at the end of the day, the ecosystem will no longer be there. On charts and with the use of diagrams, the pupils and students are provided with explanations on how urbanization has taken the place of mangroves. Involving students in the explanation to their mates is seen as another strategy for them to prioritize environmental issues. Through several partners, Kame project is able to reduce the level of deforestation of this mangrove ecosystem. Environmental actors believe it is possible to hope for a better tomorrow only if certain ways and means are employed. More on the reporting. Consider the economic life wire of Douala. The Bonabari Seaport has presented a result of a study on the economic impact of that port on Cameroon's economy. And from the results, the Douala Bonabari Seaport actually provides more than 800,000 direct jobs locally and about 1 million nationally. Now, details of this study in the following report. The Douala Bonabari Seaport is one of the live wires of the economy of Cameroon. The port alone makes up more than 30% of economic activities in Douala. Its impact is visible in the sectors of formal employment and job creation. The port has also created close to 400,000 formal jobs in Douala and 900,000 throughout Cameroon. A wide palette of informal employment has equally been created by the port, with more than 1 million locally and about 800,000 nationally. The Douala Bonabari port alone generates 15.9% of revenue of the city of Douala.
It also works in the creation of wealth at the local level, contributing 12.9% on average per year and 6.2% on the national economy. Due to the global health crisis, the growth trend slowed down in 2020. As for the state's resources, significant custom revenue was generated through the ports of Douala over the period of 2018 and 2019, in which non-petroleum revenue was averagely 700 to 821.6 billion CFA francs. Thanks. We are talking our sports with you, Monique, and of course, we are going to one of these very mythical clubs in Cameroon's economic capital, Léopard of Douala. And we hear that Ben Decker is now the president for another mandate. Léopard de Douala, sa nouvelle équipe et son nouveau staff présentés à l'occasion d'une cérémonie officielle. Et selon le président du dit club, l'artiste et président, vous l'avez dit, Ben Decker, assure que tout est mis en place pour que l'équipe aille en première division la saison prochaine. Samuel Baïha. Léopard sportif de Douala, cette nouvelle saison, doit passer à l'Elite One. Ben Decker, le président du club, tient ferme cette conviction. La remontada, il faut automatiquement que le Léopard soit le premier club de Douala pour accéder à l'élite. Et après on pensera aux autres. Dans ce stade, au cœur de Daïdo, les nouvelles recrues de Léopard sont présentées à la centaine de supporters. Toute chose à sa place dans le management. Si on me confie une mission pour Daïdo, je suis l'esclave de cette mission. C'est après que j'irai voir les chefs, même comme je suis plus âgé qu'eux, ils sont des chefs. Pour leur dire que voilà la mission que vous m'aviez confiée, j'ai quand même réussi. Parmi les encadreurs du club, quelques anciens joueurs de Léopard. L'entraîneur est confiant. Nous n'allons ménager aucun effort pour apporter tout ce que nous avons comme expérience, apporter tout ce que nous avons comme travail d'équipe, parce que c'est un travail de staff technique et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous allons essayer de donner la chance de l'autre côté. Vers le chemin de l'ascension en D1, Léopard devrait croiser des équipes comme Canon Sportif de Yaoundé et Bambotos de Mbouda. You have the second part of the news avec les moins 23. The under-23 Lions of Cameroon have qualified for the African Nations Cup Morocco 2023, though with a 0-all scoreline in the return leg this Sunday against the Angola counterparts, so the Calampas Negras. At the Ahmadou Ahidjo Stadium, the Lions qualified on a 3-2 aggregate during the first leg in Angola. The competition will take place in the month of June 2023. And out of Cameroon, Brazil's opposition left-wing leader and candidate for the presidential election, Lula da Silva, bounces back as president after defeating incumbent Jair Bolsonaro in a hotly contested presidential rerun, winning 50.9% of the votes. Jair Bolsonaro has not yet considered defeat despite congratulatory messages streaming in from world leaders. Now, with victory assured, President-elect Lula da Silva will have to grapple with a divided nation. C'est la fin du journal. And that brings us to the end of this 1 p.m. bilingual news. I've been Kejang Henry Atembe and Monique Naosi, thanking you for keeping the faith with us. And from all of us, it's goodbye. Goodbye, Monique. Good day. Goodbye, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Le 13h entre en gare. Information majeure. Le retour des Camerounais chassés en Guinée équatoriale. 125 millions de francs CFA ont été débloqués par le président de la République pour faciliter le retour volontaire des Camerounais dont le départ, dont la présence reste indésirable en terre Guinée équatoriale depuis le 20 octobre dernier. 125 millions de francs CFA, c'est pour 630 Camerounais. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information, c'est 24 heures sur 24 sur Canal 2 International. Demain, à la même heure, nous serons des vôtres avec le même plaisir. Portez-vous bien et à demain.